Hello, bienvenue sur la Minute Agile. Aujourd'hui, c'est le 5e épisode de Bien comprendre le Scrum Guide. En effet, ça fait 2 mois que j'avais pas fait de vidéo dessus, mais vous êtes plusieurs à m'avoir demandé la suite de ces épisodes, donc je le fais maintenant, et j'espère que ça vous plaira bien évidemment. Si jamais vous avez loupé ces épisodes, n'hésitez pas à aller sur notre playlist où il y a tous les anciens épisodes pour vous. Donc si vous n'aimez pas lire et que vous voulez des interprétations très intéressantes sur le Scrum Guide, il faut regarder l'ensemble de nos épisodes sur le sujet. Et à présent, passons à l'épisode 5. Alors cet épisode 5, qui est évidemment la suite de l'épisode 4, va partir évidemment sur la partie du Scrum Guide au niveau des cérémonies. Planification du sprint. Le travail à effectuer durant un sprint est défini durant la réunion de planification du sprint, sprint planning. Ce plan est créé de manière collaborative par tous les membres de l'équipe Scrum. La réunion de planification du sprint dure au maximum 8 heures pour un sprint d'un mois. Pour les sprints plus courts, l'événement est généralement plus court. Le Scrum Master veille à ce que l'événement ait lieu et que les participants en comprennent le but. Le Scrum Master apprend à l'équipe Scrum à le garder dans la boîte de temps, Timebox. La planification du sprint répond aux questions suivantes. Que peut-on livrer comme incrément résultant du sprint à venir? Comment sera effectué le travail à livrer et nécessaire pour achever l'incrément? Alors relativement simple à comprendre, bien que j'ai pas encore terminé cette partie de planification du sprint. On y attend évidemment de planifier le travail qui sera réalisé pendant le sprint. Mais vous voyez, on ne parle pas que des éléments qu'on voudrait développer, mais surtout, on va se focaliser sur quels éléments on aimerait livrer à la fin du sprint. L'incrément étant le produit plus les nouveautés qui seront mises en production ou sur un environnement de test relativement stable. Et la deuxième question qui est assez intéressante et qui est souvent oubliée, comment on va faire pour pouvoir faire cet incrément? Et ça, on a tendance à l'oublier. Alors, il y a certaines équipes qui vont faire ce qu'on appelle le découpage technique de l'ensemble des items, mais ça ne se résulte pas qu'à ça. Autant un découpage technique va nous dire en effet comment on va travailler techniquement, mais le découpage technique ne nous dit absolument pas comment on va livrer. Et donc, tous ceux qui veulent faire des sprint planning de qualité doivent aussi inclure le comment on va livrer. Thème 1. Que peut-on faire de ce sprint? L'équipe de développement travaille à prévoir les fonctionnalités qui seront développées pendant le sprint. Le Product Owner discute de l'objectif que le sprint devrait concrétiser et des éléments du backlog produit qui, s'ils sont complétés durant le sprint, pourraient permettre d'atteindre l'objectif du sprint. Toute l'équipe Scrum collabore pour comprendre le travail requis durant le sprint. Les éléments nécessaires pour le démarrage de la réunion de planification du sprint sont le backlog produit, le dernier incrément du produit, la capacité projetée par l'équipe de développement pendant le sprint et les performances passées de l'équipe de développement. Le nombre d'éléments sélectionnés du backlog produit pour le sprint revient uniquement à l'équipe de développement. Seule l'équipe de développement peut évaluer ce qu'elle peut accomplir durant le sprint à venir. Durant la planification du sprint, sprint planning, l'équipe Scrum détermine aussi l'objectif du sprint, sprint goal. Il s'agit d'un objectif qui sera atteint durant le sprint grâce à l'implémentation des éléments du backlog produit choisi et qui fournit à l'équipe de développement la raison pour laquelle elle développe l'incrément. Donc comme vous voyez, et ça c'est très intéressant, la sprint planning, c'est pas le product owner qui dit à l'équipe de développement quoi faire. Lui il va dire voilà quels sont les objectifs que j'aimerais atteindre et il doit discuter cet objectif et potentiellement les éléments que lui il verrait et l'équipe de développement et le product owner ensemble choisissent les éléments qu'ils pourraient intégrer dans le sprint pour répondre à cet objectif du sprint. Il faut bien comprendre que l'objectif du sprint c'est la mission et la vision de l'équipe. Cet élément est indispensable. Et comme vous l'avez entendu, l'objectif du sprint ne sera pas des numéros de user story, mais sera bel et bien une phrase claire et concrète de ce qu'on veut réaliser. Bien que les équipes vont souvent en sprint planning avec le backlog produit, pour pouvoir prendre des éléments dedans, les équipes ont tendance à oublier d'amener aussi une démo du produit. Et oui, parfois il est nécessaire d'avoir le produit en main pour mieux définir ce qu'on va réaliser pendant le sprint. Et ça, je le vois assez rarement au final. Et l'équipe de développement doit également venir avec la projection de sa capacité de faire et également les performances passées. Alors souvent dans les équipes Scrum, cela se traduit par la vélocité. C'est souvent l'indicateur qui est le plus utilisé dans les équipes Scrum, mais ce n'est pas obligatoire. La vélocité n'existe pas en Scrum, c'est une pratique qu'on ajoute au Scrum pour répondre justement à ce type de besoin. Et donc dernier point super intéressant et qu'on a tendance à oublier, c'est l'équipe de développement qui décide ce qu'elle peut réaliser ou non. Le Product Owner n'a pas son mot à dire sur la capacité de faire de l'équipe de réalisation. Alors évidemment, dans une équipe unie, il peut parfaitement essayer de les challenger un peu, mais par contre, la décision reviendra dans tous les cas seulement à l'équipe de développement. Thème 2. Comment le travail choisi sera-t-il terminé? Une fois l'objectif du sprint fixé et les éléments du backlog produit choisis, l'équipe de développement planifie le travail pour transformer cette fonctionnalité en un incrément produit fini durant le sprint. Les éléments du backlog produit sélectionnés pour ce sprint, plus le plan de travail pour les livrer, est appelé backlog produit, sprint backlog.
L'équipe de développement commence généralement par la conception du système et du travail nécessaire afin de transformer le backlog produit en un incrément fonctionnel du produit. La taille ou l'effort estimé du travail peut varier. Cependant, lors de la réunion de planification, l'équipe de développement doit envisager suffisamment de travail pour qu'elle ait une bonne idée de ce qu'elle pense pouvoir accomplir durant le sprint. Avant la fin de la réunion, l'équipe de développement décompose le travail prévu pour les premiers jours du sprint, souvent jusqu'à une granularité d'une journée ou moins. L'équipe de développement s'auto-organise pour entreprendre le travail consigné au backlog sprint, à la fois lors de la réunion de planification du sprint et quand cela est nécessaire tout au long du sprint. Donc vous voyez aussi quelque chose de très important qu'on peut entendre ici, on va pas tout prévoir à 300% dès le sprint planning en réalité, l'équipe va surtout se focaliser sur les premiers éléments, va faire en sorte de prendre les bonnes décisions pour s'assurer que l'objectif du sprint sera atteint, mais le plan ne sera pas forcément fait sur l'ensemble du sprint, elle ne pourra peut-être pas le faire, et donc elle va plutôt se focaliser sur les premières journées du sprint. Et ce travail-là, en fait, sera fait tout au long du sprint et pas seulement en sprint planning. Et c'est ça qui est intéressant en Scrum, on n'essaye pas de tout faire en avance. Cependant, pour trouver la bonne balance de qu'est-ce qu'on doit vraiment concrétiser au moment de la sprint planning et qu'est-ce qu'on fera pendant le sprint, c'est pas forcément évident. Mais c'est pas grave, l'équipe de développement, au fur et à mesure des sprints, va réussir à trouver la bonne balance pour faire l'ensemble de ce travail. Le Product Owner peut aider à clarifier des éléments du backlog produit choisi et faire des compromis. Si l'équipe de développement détermine qu'elle a trop ou pas assez de travail, elle peut négocier les éléments du backlog produit choisi avec le Product Owner. L'équipe de développement peut également inviter d'autres personnes à la réunion pour recevoir des conseils techniques ou liés au domaine. À la fin de la planification du sprint, l'équipe de développement devrait être en mesure d'expliquer au Product Owner et au Scrum Master comment elle entend s'organiser pour réaliser l'objectif du sprint et créer l'incrément prévu. Alors, deux éléments également importants. Comme on peut le voir, l'équipe de développement peut faire appel à des gens extérieurs, que ce soit éventuellement des parties prenantes, des clients ou des experts techniques sur des domaines où ils n'ont peut-être pas la maîtrise totale. On le voit assez rarement et pourtant le Scrum le préconise. Donc si jamais vous avez des besoins qui sont extérieurs, n'hésitez pas à inviter ces personnes à la sprint planning. Autre point également souvent oublié, quand on sort de la sprint planning, le Scrum Master et le Product Owner doivent être clairs sur comment on va arriver à l'objectif. Et c'est là qu'il faut savoir mesurer un petit peu parce que si on emporte trop de user stories non terminées, pour l'équipe de développement, ça va être quasiment impossible d'expliquer comment elle va pouvoir atteindre l'objectif du sprint. Donc c'est à elle aussi de prendre les bonnes mesures pour s'assurer que l'objectif du sprint sera atteint et que le Product Owner et le Scrum Master en soient également convaincus. Très important. On ne sort de la sprint planning que quand tout le monde est convaincu que l'objectif du sprint sera atteint. Et ça, on a tendance à beaucoup l'oublier en sprint planning. L'objectif du sprint. L'objectif du sprint, sprint goal, est un but fixé pour le sprint et peut être réalisé par l'implémentation d'une partie du backlog produit. Il fournit à l'équipe de développement la raison pour laquelle elle construit l'incrément du produit. Il est défini lors de la réunion de planification du sprint, sprint planning. L'objectif du sprint fournit à l'équipe de développement une certaine flexibilité quant à la fonctionnalité implémentée durant le sprint. Les éléments du backlog produit sélectionné offrent une fonction cohérente, ce qui peut faire office d'objectif du sprint. Par ailleurs, l'objectif du sprint peut être une autre source de cohérence poussant l'équipe de développement à travailler ensemble au lieu d'entreprendre des initiatives distinctes. Tout en effectuant son travail, l'équipe de développement garde à l'esprit l'objectif du sprint. Afin d'atteindre l'objectif du sprint, l'équipe implémente les fonctionnalités et les technologies nécessaires. Si le travail se révèle différent de ce qui a été prévu, l'équipe de développement collabore avec le Product Owner et négocie le périmètre du backlog sprint durant le sprint. Donc vous voyez, c'est vraiment super important. L'objectif du sprint, c'est vraiment une des bases du Scrum. Donc il faut vraiment bien le définir et ne pas dire c'est le Jira 25, 26, 27, mais vraiment définir quel est l'objectif qu'on veut atteindre. Et plus important encore, vous avez vu, si on découvre de nouvelles choses, parce que on peut pas tout savoir dès le démarrage de notre sprint. Donc l'équipe de développement potentiellement peut aller revoir le Product Owner et voir avec lui comment faire pour atteindre l'objectif du sprint si on s'aperçoit qu'il y a des découvertes qui vont amener de nouveaux obstacles par exemple. Donc vraiment, la négociation en cours de sprint est essentielle parce que l'objectif vraiment en Scrum, c'est d'atteindre notre objectif du sprint. Donc n'oubliez pas ça, tout se base sur l'objectif du sprint. La Daily Scrum. La mêlée quotidienne, Daily Scrum, est un événement de 15 minutes, time-boxé, destiné à l'équipe de développement. La mêlée quotidienne est tenue tous les jours du sprint. L'équipe de développement planifie le travail pour les prochaines 24 heures. Cela optimise la collaboration et la performance de l'équipe tout en inspectant le travail depuis la dernière mêlée quotidienne et envisageant le travail restant durant le sprint. La mêlée quotidienne est tenue à la même heure et au même lieu chaque jour pour réduire la complexité. L'équipe de développement utilise la mêlée quotidienne pour inspecter son avancement vers l'objectif du sprint et comment cet avancement tend à l'achèvement des travaux prévus dans le backlog sprint. La mêlée quotidienne optimise la probabilité que l'équipe de développement atteigne l'objectif du sprint.
Chaque jour, l'équipe de développement doit comprendre comment elle entend travailler ensemble en tant qu'équipe auto-organisée pour atteindre l'objectif du sprint et créer l'incrément prévu à la fin du sprint. La structure de la réunion est définie par l'équipe de développement et peut être conduite à différentes manières, si elle se concentre sur la progression vers l'objectif du sprint. Certaines équipes de développement utiliseront les questions, d'autres seront basées sur la discussion. Voici un exemple de ce qui pourrait être utilisé. Qu'est-ce que j'ai fait hier qui a aidé l'équipe de développement à atteindre l'objectif du sprint? Que ferais-je aujourd'hui pour aider l'équipe de développement à atteindre l'objectif du sprint? Est-ce que je vois des obstacles qui m'empêchent ou empêchent l'équipe de développement de respecter l'objectif du sprint? L'équipe de développement ou les membres de l'équipe se rencontrent souvent immédiatement après la mêlée quotidienne pour des discussions détaillées ou pour adapter ou planifier à nouveau le reste du travail du sprint. Le Scrum Master s'assure que la mêlée quotidienne a lieu, mais c'est l'équipe de développement qui est responsable de son déroulement. Le Scrum Master apprend à l'équipe de développement à limiter la mêlée quotidienne à 15 minutes. La mêlée quotidienne est une réunion interne pour l'équipe de développement. Si d'autres personnes sont présentes, le Scrum Master s'assure qu'elle ne perturbe pas la réunion. Les mêlées quotidiennes améliorent la communication, éliminent les autres réunions, identifient les obstacles à éliminer qui perturbent le développement, mettant en avant et encouragent la prise de décision rapide tout en améliorant le niveau de savoir au sein de l'équipe de développement. Il s'agit d'un point clé d'inspection et d'adaptation. Alors pareil, souvent mal compris, on fait la daily tous les jours, et même le jour de la sprint planning. Ça, c'est très important de le comprendre. L'objectif, c'est de voir comment on va atteindre notre objectif du sprint et quel est ce travail qu'on va faire quotidiennement pour ça. Alors, comme vous avez vu, à chaque fois, on dit qu'il faut poser les 3 questions. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Et si j'ai vu un obstacle, je dois soulever l'obstacle. Ce sont juste des questions exemples. Il n'y a pas d'obligation de suivre ce format-là. Ça peut être une discussion entre équipes de 15 minutes et peu importe le format. D'ailleurs, il y a d'autres formats qui existent comme le Walking the Board, qui sont des daily différentes, mais qui fonctionnent également. Donc, c'est à l'équipe de choisir un peu le format qu'elle veut faire. Les 3 questions clés sont des questions exemples et pas forcément ce que l'équipe doit faire à chaque fois. Et vous avez vu, autre point très intéressant, quand on se rassemble que pour 15 minutes. Et si on a des choses à voir après la daily, eh ben, les personnes concernées vont se rassembler après pour discuter plus en détail des éléments nécessaires pour l'atteinte de l'objectif du sprint. Car parfois, la daily n'est pas suffisante. En revanche, on va pas prendre le temps de tout le monde, on va prendre le temps que de ceux qui sont concernés un peu par les sujets qu'on a besoin de traiter plus en détail. Alors n'oubliez pas, la Daily Scrum a pour but de parler ensemble de comment on va aller à l'objectif du sprint et on va faire ça tous les jours. Voilà, j'espère que cet épisode 5 vous aura appris des choses. Comme vous l'imaginez, il y aura un épisode 6 pour voir un petit peu la suite du Scrum Guide. De toute façon, on va lire l'ensemble du Scrum Guide et je vais vous donner l'ensemble des interprétations à avoir. Si jamais vous avez des questions sur cette partie-là, surtout n'hésitez pas à utiliser la zone commentaire, ça me fera évidemment un plaisir de vous répondre. Et moi, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on se retrouve très bientôt dans un prochain épisode de la Minute Agile.